faut-il supprimer le gluten de son alimentation? Ce type de restriction devient très courante et pourtant, elle n'est pas forcément fondée. Alors pour bien comprendre pourquoi, il faut déjà savoir de quoi on parle. C'est quoi le gluten? Le gluten, c'est une association de protéines qui se retrouve dans certaines céréales, le seigle, l'avoine, le blé, l'orge et l'épeautre. Elle n'a aucun pouvoir nutritionnel, mais c'est un liant. C'est pour ça aussi qu'il peut y en avoir dans certains produits industriels comme les sauces tomates pour améliorer la consistance. Donc finalement, le gluten, c'est un produit 100% naturel et neutre. C'est quoi le problème avec? Quand même, certaines personnes, lorsqu'elles mangent des produits à base de farine de blé ou de seigle, elles remarquent qu'elles ont quand même des troubles intestinaux, des maux de ventre, bref, elles sont pas bien, des maux de tête, de la fatigue. Donc là, elles souffriraient d'une hypersensibilité au gluten. C'est un trouble qui n'a aucun fondement scientifique, on ne connaît pas encore bien les mécanismes. En revanche, le gluten peut provoquer chez d'autres personnes une véritable maladie, ça s'appelle la maladie cœliaque. Et là, quand ces personnes, elles mangent des produits à base de gluten, elles développent une production d'anticorps qui va se retourner contre leurs intestins. Donc là, effectivement, le gluten, j'ai envie de dire, leur veut du mal. Heureusement, c'est pas très courant, ça ne concerne qu'1% de la population, mais dans ce cas-là, on supprime le gluten à vie. Si on remarque qu'on a des troubles digestifs quand on mange du pain ou d'autres produits à base de farine de blé, on va directement voir son médecin. Surtout, on ne se lance pas tout seul dans un régime hyper restrictif, hyper contraignant, sans gluten. Surtout que c'est pas toujours justifié. Le médecin, lui, il va prescrire une prise de sang pour voir si on souffre pas de maladie cœliaque. Donc si c'est pas le cas, on va regarder si on souffre pas d'hypersensibilité au gluten. Bon, pour ça, on fait comment? C'est pas compliqué. On supprime, par exemple, le pain classique et on le remplace par du pain sans gluten. Idem avec les pâtes. On fait ça une semaine et on regarde. S'il y a une amélioration, alors là, ça vaut le coup, effectivement, de diminuer ces apports en gluten. On varie les farines, farine de châtaigne, farine de riz. Mais s'il n'y a aucune amélioration, c'est que le gluten n'est pas en cause. Donc là, on continue son alimentation ou on regarde avec un professionnel de la nutrition s'il n'y a pas un autre type d'intolérance.